Bonjour à tous et à toutes, c'est Présentation Comics et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'émission numéro 14. Donc, aujourd'hui on va se retrouver pour un hors-série X-Men qui est paru en juin 2011 dans tous les bons kiosques. Oui, je parle de kiosques. C'est X-Campus, la saga complète. Donc X-Campus, tous les numéros de X-Campus tiennent là-dedans en fait. C'est une série américaine, je pense, qui n'a pas très marché, puisque si elle se retrouve en kiosque, en plus à 4,90 € la saga complète, c'est vraiment tout bénéfice pour nous. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, X-Campus. Alors, X-Campus, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un peu un parallèle aux X-Men, puisque là, les X-Men sont adolescents et ont leur pouvoir. Voilà, donc tout va bien, sauf que, enfin, on va apprendre un peu à connaître les X-Men un par un dans ceci. Euh, voilà, donc parce que Charles Xavier a déjà une institut rempli enfin rempli de mutants, sauf que ils croient, en fait, ceux qui sont dans l'institut croient qu'ils sont surdoués en fait. Ils savent pas qu'ils ont des pouvoirs cachés, des choses comme ça. Donc, c'est ce que va faire. Euh, c'est là où va aller Malicia. Donc Malicia, vous pouvez la voir ici. Malicia va aller dans cet institut, se faire des amis. Et voilà. Donc, première apparition de Malicia. Après, on voit Tornade. Donc ici, alors le papier n'est pas de très bonne qualité. Et le dessin peut rebuter certaines personnes. En fait, il y a des pages où c'est bien dessiné et il y en a d'autres non. Alors, je me suis dit, pourquoi? Alors j'ai regardé les dessinateurs, je vais pas tous vous les citer, il y en a quand même pas mal, ils sont là. Voilà. En plus, c'est des noms pas français, c'est normal, hein, c'est un peu italien, beaucoup italien, beaucoup italien. Et donc voilà, donc là, on voit Cyclope, qui est ici, avec derrière Hank McCoy, qui là est humain encore, hein. Bon, si vous avez vu X-Men le commencement, vous comprendrez pourquoi il est humain là. Voilà, donc Cyclope, comme vous le voyez, n'a pas de lunettes. Parce que sans lunettes, en fait, il a, comment dire, voilà, quand il porte des lunettes, en fait, il a souvent mal à la tête. Et c'est un peu normal parce que, bon, il décide de les retirer. Et il va quand même foutre le feu à l'institut. Donc, donc voilà, Hank McCoy va découvrir ses pouvoirs, va aider les autres. Ce qui est logique, entre guillemets. Malicia, quant à elle, fait la fête avec les ennemis. Donc le grand méchant de ce livre, c'est Cyberno, il s'appelle. C'est un peu un cérébro, mais diabolique, on va dire. On va faire, il y aura aussi l'apparition de deux héros qui vont rejoindre les rangs de Charles Xavier, ici. Donc c'est Kurt. Kurt, je sais plus c'est quoi son nom de famille. Bon, c'est Diablo, hein. C'est Diablo, tout simplement. Voilà. Et il y aura aussi l'apparition de... Donc voilà le Cyberno. Voilà ce qui est ici. Une espèce de grosse machine vraiment diabolique. Et le deuxième héros qu'ils vont rencontrer, c'est... Attendez, hein, je tourne vite les pages, voilà, comme ça, vous n'aurez pas de problème. Il est ici, là, en orange. Euh, Là, vous le voyez peut-être mieux. C'est Colossus. Voilà. Donc un russe, hein, qui travaille dans le bâtiment, hein, enfin dans un chantier, vu là où il se trouve. Et voilà, donc les méchants vont essayer de
sympathiser avec lui, sauf qu'ils vont vite le taper. Enfin, ils vont vite partir en baston. Après, il y a, voilà, il y a plein de trucs, hein. Et les X-Men vont le recueillir. Voilà. Donc à chaque fois en fait qu'il y a ça, ça veut dire que c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre derrière. Donc voilà, là Malicia, comme dans le film en fait, veut avoir notre pouvoir. On rencontre aussi Angel, comme dans le film en fait. Il y a beaucoup de parodisme au film. Et on va apprendre qu'il y a des X-Men, enfin des X-Men, des faux X-Men qui sont robotiques. Vous pouvez voir ici, hein. C'est des X-Men robotiques. Voilà. Donc je vais pas vous dire qu'est-ce qui se passe, parce que sinon ça va vous gâcher un peu l'intrigue. Vous pouvez le trouver sur internet, hein, je l'ai vu sur internet, sur des sites où vous pouvez commander des comics. Il n'est plus trouvable en magasin puisqu'il date de juin 2011. On est en janvier 2012, donc il est plus trouvable. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.